jeunesse a décidé que son candidat pour l'élection présidentielle de 2025, c'est Paul Biya. Quelle jeunesse? Laissez la même jeunesse là revendiquer contre vous. Vous allez fuir le Cameroun le même jour. Et j'ai appris qu'à Tangandji, et le monsieur-ci, dans la maison des Bondoyalo qui a associé à l'hélicoptère à l'intérieur. Dans la maison du Feigné Bandji et Nyom, là, celui qui a 3 000 milliards de la canne là, il y a l'hélicoptère à l'intérieur. Dans la maison de l'autre de Ankolandom, là-bas, chez l'autre, le Bandji de 97 milliards là, 70 milliards là, qui a dit que 32 gigas est égal à 500 gigas là, il y a l'hélicoptère à l'intérieur. C'est les gars qui sont prêts à partir. Hein. C'est les gars qui sont, ils ont le prêt à partir. Quand ça va commencer, ils vont partir. Vous ne serez même pas au courant, ils seront partis du pays. Ils seront partis. Ils passent le temps à vous dire non, comme tu veux vendre le Cameroun à la France. Pour qu'ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu dans le pays là. Même nos amis, ils ont vendu. Ils passent le temps à partir prêter l'argent aux gens. Ils ont prêté jusqu'à partir prêter l'argent à la banque arabe. Prêter l'argent jusqu'à partir prêter l'argent à la banque arabe. Quand nous les jeunes on parle, on dit que quand toi tu parles en tant qu'un jeune éveillé, éclairé, et quand tu es un peu éveillé, quand tu dénonces, on dit que tu es mal éduqué. Voilà comment ils sont. Et non, le petit là, c'est un mal élevé. Vous écoutez le petit là, pourquoi? C'est un mal éduqué. Pourquoi? Parce que tu éveilles les gens. Ils ne veulent pas que tu éveilles les gens. Ils ne veulent pas. Vous dites que la jeunesse a cotisé pour Paul Biya. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui m'écrivent par jour pour me demander l'argent. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui m'écrivent par jour pour me demander l'argent. Les jeunes là donc, les jeunes ont l'argent avant de passer le temps à demander l'argent. Avant de passer le temps à venir à mon inbox m'écrire pour me demander l'argent. Il y a l'argent dans le pays là. Les gens ont pris l'argent, ils sont partis garder les paradis fiscaux. Ils mangent l'argent avec le bordel là. On nous dit que les jeunes ont cotisé pour Paul Biya. On nous dit que les jeunes ont cotisé pour Paul Biya. Lesquels jeunes? Va pas ton vrai compte, tu viens avec. Tu étais bloqué, va chercher ton vrai compte, tu viens avec. Parce que vous créez les faux comptes, vous venez insulter avec. Quand vous mettez maintenant sur le débat, que venez en débat, ça vous dépasse. Paul Biya lui-même ne savait pas que c'était en train d'arriver là, mais au jour d'aujourd'hui là, devait l'arriver. Voilà ça que Ferdinand Ngongo, Chantal Biya l'ont pris en otage. On l'a pris en otage à cause de quoi? À cause de la jouissance. À cause de la jouissance. Tapotez le live. Tapotez. Tapotez. Envoyez les cœurs. Tapotez, envoyez les cœurs. On ne peut pas... Bonjour Maureen. On ne peut pas nous dire qu'un enfant qui est normal, qui jouit de toutes ses facultés mentales, peut dire que Paul Biya qui a 93 ans, c'est son candidat. T'as 23 ans. Mais Paul Biya qui a 93 c'est mon candidat. Moi. Donc moi, je ne peux pas être président du Cameroun. Moi, je ne peux pas être président du Cameroun. Si on me dit que c'est Paul Biya qui a 93 ans que c'est mon candidat. Parce qu'ils ont pris tous les postes de l'armée, ils ont mis les postes stratégiques de l'armée, ils ont mis leurs frères là-bas. Je vous ai dit, dans l'armée au Cameroun, moi je dis toujours au peuple, hein, la solution pour vous, c'est que vous allez faire, avant de sortir dans les rues, en octobre, avant de sortir dans les rues, identifier les maisons des niais. Identifier les maisons des hommes en tenue là. L'homme en tenue qui va sortir devant vous, sortir, qui peut au travail, identifiez-le chez lui. Identifiez-le chez lui. Dès que vous entendez qu'on a terminé quelqu'un dans la rue, allez chez lui. Vous faites le retour à l'envoyage chez lui. Pareil, n'ayez pas pitié. Parce qu'on va finir dans le pays là, comme en Somalie. Je ne sais pas si vous connaissez la Somalie, si vous connaissez Mogadiscio. Il y a les gangs, je ne sais pas si vous connaissez Papouasie, Nouvelle-Guinée, Tahiti. On va reboxer les cartes dans le pays là. Ngongo, Chantal Biya, avec ta grosse tête là, toi, Ngongo là. Même quand tu vas fuir, tu vas partir dans n'importe quel pays du monde. Non, on va te trouver là-bas. T'inquiète pas. Vous n'êtes pas plus fort que le peuple. C'est que pour le moment, on vous regarde encore seulement. La goutte d'eau qui va déborder le vase n'a pas encore commencé. Ce n'est pas encore le déclic, n'a pas encore pris. Dans un pays normal, même seulement parce que Paul Biya dit qu'il est candidat. Si on était même une jeunesse vraiment dynamique. Si on était vraiment une jeunesse dynamique, on devait être dans la rue depuis. C'est qu'à l'heure, on est dans la rue. Quand ils vous disent que Paul Biya n'aime pas les Camerounais, Paul Biya ne vous a même jamais aimé. Quand ils voient les gens qui passent le temps à parler au nom de Paul Biya pour faire comme si Paul Biya aime, Paul Biya lui, il ne vous calcule même pas. Paul Biya lui, il ne vous calcule même pas. Un président qui en 43 était incapable de relier une autoroute, deux grandes capitales par une autoroute. Deux grandes capitales. Quelque chose qu'Aïdjo avait laissé, hein. Il venait seulement finir. Il y avait le train à l'époque, c'est quand tu vas tout fou l'histoire du Cameroun, à l'époque il y avait le trans camerounais, Banga Kumba, en passant par Konsamba. Paul Biya a tué ça, ça n'existait plus.
On dit que les gens se levaient le matin en Consam, ils prenaient le train, ils partaient travailler à Douala, ils rentraient le soir. Les gens partaient à Kumba travailler le matin, le soir ils rentraient à Douala. Paul Biya a tué. La Kamchip, Paul Biya a tué. La Kamer, Paul Biya a tué. Il a mis tout dans l'eau. Il a tout jeté. Paul Biya vous calcule. Pour partir. Mohamedou Bouhari est parti. Paul Biya attend quoi pour partir? Il attend quoi pour partir? Tout le monde parle, lui ne veut pas partir. Tous ses amis sont morts. Mais lui, il insiste. Et je vous dis un jour, comme quelqu'un m'a dit, on va se lever un jour, on va nous dire que Paul Biya était die depuis 2014. Un jour, on va se lever, on va vous dire que Paul Biya n'était plus là depuis 2014. Ou bien même depuis 2011. Car après les élections 2011, il était témoin. Il y a des gens qui vous disent, non, Paul Biya, on était dans les accords coloniaux. Le problème de Paul Biya, ce n'est pas le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, c'est son entourage. Qui a nommé, qui a choisi son entourage? Qui a choisi l'entourage de Paul Biya? Paul Biya fait près de 300 remaniements. Près de 300 remaniements. C'est près de 300, plus de 300 quelque chose de remaniements comme ça là, en 42 ans. Avec plus de 800, c'est combien? 800, c'est combien? Ministres en 42 ans. Vous voulez me dire qu'en 42 ans, moi, j'ai ma maison. J'ai ma maison. Avec près de 8... ma maison, la gestion de ma maison me dépasse. Je m'avais accusé mes enfants. Jamais de la vie. Le problème du Cameroun, ce n'est pas deux personnes. Le problème du Cameroun, c'est Biya Paul. Venez. Venez, je vous attends. Donc vous voulez nous dire qu'on va se lever un matin comme ça en octobre, on va nous dire que Paul Biya encore élu, réélu encore une prochaine élection. Que Paul Biya encore pris 7 ans de nos vies. Non, 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 non. Dans ce cas, le Cameroun va devenir comme la Centrafrique. Dans ce cas, le Cameroun devient comme la Centrafrique. Oui. Ça devient comme la Centrafrique. On organise, soit on se gâte d'abord même pendant même 10 ans. Après, maintenant, on voit comment on va faire pour reconstruire le pays. C'est comme ça seulement, ça serait la solution. Soit on divise le pays, ceux qui aiment Paul Biya, pas rester du côté de Paul Biya. Ceux qui ne veulent pas de Paul Biya, pas rester du côté de Sissoko Tabe. Ceux qui aiment le côté de Kamto, pas rester du côté de Kamto. Ceux qui aiment le côté de Aboubakar Mey, pas rester du côté de Aboubakar Mey. On ne peut pas me dire qu'en 2025 là, Paul Biya c'est encore président. Parce que si 2025 là, Paul Biya est encore président et les Camerounais le regardent, parce qu'il ne serait pas président. C'est Ngongo qui serait président. Paul Biya ne peut plus être président en 2025. C'est Ngongo qui va prendre la présidence. Si quelqu'un vous a menti que c'est Paul Biya qui serait président, c'est qu'on vous ment. Parce que le mandat que vous allez donner là, c'est le mandat de Ferdinand Ngongo Chantal Biya. Ils vont pas sauter à venir vous dire sur très haute instruction du président de la République. Je vous dis toujours, vous allez vous lever un matin, on va vous dire que Ferdinand Ngongo est président de la République du Cameroun sur très haute instruction. Sur très haute instruction. Sur très haute instruction. Paul Biya a une capacité, il ne peut plus gérer. Non, que c'est Ferdinand Ngongo qui maîtrise beaucoup, il a beaucoup de trucs à Ferdinand Ngongo, c'est lui qui maîtrise. Paul Biya c'est qui, non, mon frère? Les gars de l'Afrique de l'Ouest, là, font comment pour chasser les présidents chez eux? Non, nous aussi, on ne peut pas chasser les présidents là. On peut sauter à dire qu'on est intelligent. Quelle intelligence? Tu es intelligent, tu sais, monsieur qui a 93 ans, t'es dirigé. 93 ans, t'es dirigé. Qui a 93 ans, t'es dirigé. Dans quel pays? Dans quel monde ça existe? Tous les pays avancent, sauf le Cameroun. Tous les pays du monde avancent, sauf le Cameroun. Parce que 3 pays de 5 dirigent les Camerounais. La femme qu'on appelle Nathalie, ou c'est Nathalie Moudi qui là, elle va présider les conférences au machin, au Qatar, à Dubaï. Justice là, c'est qui? Ok. Attendez. Attendez, cherchez justice là, il est où? Quand il va écrire, il veut le voir, il veut le bloquer. Quand il va écrire, il veut le voir, il veut le bloquer. Quand il va écrire, il veut le voir, il veut le bloquer. La preuve est très simple.
On ne peut pas m'expliquer que dans un pays, tu lances un live, ou bien tu fais, une publication sur Paul Biya dans les réseaux sociaux. Dès que tu parles de Paul Biya, tout le monde en bien de Paul Biya. Tout le monde vient t'insulter. Dès que tu parles en bien de Paul Biya, tout le monde vient t'insulter. Mais vous nous dites que le peuple aime Paul Biya. Vous parlez de quel peuple? Quel peuple aime Paul Biya? Même l'eau potable, il est incapable de nous donner. Les écoles, il est incapable de donner aux Camerounais. On dit que le nouveau pays des Camerounais, c'est le Canada. Le nouveau pays des Camerounais, c'est le Canada. Non. Non, 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 non. Vous n'avez pas chassé tous les Camerounais du Cameroun. Quand même. Quand même. Tu vois certaines femmes qui portent, tu vois une femme, une vieille femme avec les seins, les fesses. Tu la regardes jusqu'à tu la vois, tu dis, hey, voilà la femme là, elle est belle, hein. Mais tu vois, tu regardes, après on te demande que ton candidat c'est qui est-ce que son candidat c'est... Mon candidat c'est Paul Biya. Tu dis que miracle. Ton candidat c'est qui est-ce que son candidat c'est Paul Biya. Son candidat c'est Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans sa tête que non, il ne faut pas qu'un Bamileke ou bien quelqu'un d'autre vienne au pouvoir. Parce que si la personne là vient au pouvoir, vous allez perdre les privilèges et les avantages que vous avez. Non, non, non. Non, non. Paul Biya doit partir. La présidence sur le palais de Toudjila, ce n'est pas Paul Biya qui a conçu ça. Je vous rappelle bien ça. C'est le palais de Toudjila, ce n'est pas Paul Biya qui a conçu. Et dès que Paul Biya va partir, on va changer la capitale du Cameroun là. On va changer, on va commencer là-bas par changer la capitale. Parce qu'on a mis dans vos têtes que Yaoundé c'est votre village. Et vous passez le temps à demander aux gens de rentrer chez eux. Quand vous demandez aux gens de rentrer chez eux, à Paul Biya Yaoundé, Paul Biya Ondo, Paul Biya Ondo, Paul Biya soit où c'est de Mvokmekalaba, dans un village après Mvokmekalaba. Paul Biya soit dans un village après Mvokmekalaba, il a étudié à Yaoundé. C'est un Mvok étudié. Paul Biya c'est un Mvok étudié. On vous attaque, ils ont créé les slogans, les trucs pour dire les enfants de l'eau et de la forêt. Les enfants de l'eau et de la forêt. Mon ami, une chose est sûre, vous ne serez pas plus fort que nous. Quand le moment va arriver, vous ne serez pas plus fort que nous. Si vous êtes garçon, si vous êtes trop dangereux, venez ici en Beng, non. Vous passez autant à dire aux gens qu'on vous attend au Cameroun, non. Si vous êtes très dangereux, vous les gongos, les machines, tout là, et les chantables là, venez ici au Cameroun, ici en Beng. Attends, j'avais fui au Vatican, pourquoi? Pourquoi vous venez à Nord, vous vous cachez? Les babos, les Mbondoro, tout ça, tous les gens, les Bikele, vous, tout ça, vous venez en Beng, vous vous cachez, pourquoi? Ne vous cachez plus. Venez ici, on vous voit. Annoncez vos sorties, vos visites quand vous venez ici, on vous voit. Vous vous cachez, pourquoi? Parce que vous savez contre qui à qui vous avez affaire. Venez. Est-ce que justice là encore là? Justice là n'est plus là. Justice là n'est plus là. On ne va pas regarder Paul Biya chanter bien nous diriger. Bien nous diriger. Et l'autre, on va regarder Chabda, Ferdinand Gongon et l'autre diriger. On ne doit pas vous regarder nous diriger. Jamais de la vie. Vous n'êtes pas notre... Personne ne vous... D'ailleurs, même quand même bien d'abord, personne n'a voté. Qui a voté Biya? Paul Biya est au pouvoir parce que les Américains et les Français avaient accepté que Paul Biya soit au pouvoir. En 92, on sait tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui lisent et ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, on sait ce qui s'est passé en 92. On sait comment Paul Biya a fait pour accéder à la magistrature suprême en 92. Paul Biya a perdu les élections, il était prêt à partir. Paul Biya était prêt à partir en 92, tout le monde le sait. Il était prêt à partir. C'est l'ambassadeur américain qui a appelé Yaoundé, qui a appelé... Et dit qu'il n'est pas question qu'un anglo-saxon soit président au Cameroun. Ils ont créé le slogan en 92 l'axe anglo-bami. Maintenant, puisque à l'époque, il va vous dire encore, il va un peu vous rafraîchir la mémoire. Il y a toujours eu les opposants bamileke. Mais il n'y a jamais eu un opposant bamileke aussi coriace comme Maurice Kamto dans l'histoire de la politique du Cameroun. Parce que même Nidjon Fouji n'avait aucun slogan, il n'avait aucun discours. Tout ce que Nidjon Fouji venait dire au peuple, c'est power people, so far don't finish. Il ne proposait rien au peuple. C'était juste que c'était l'avènement du multipartisme et que le peuple ne voulait plus de Biya parce que les gens avaient vu un Biya qui était prometteur quand Aïe Djolu laisse au pouvoir. Moi, je pose sur la question, est-ce que Biya là, lui là, son prédécesseur pourra tenir le même discours qu'il a tenu quand Aïe Djolu a laissé le pouvoir? Quand Aïe Djolu a laissé le pouvoir, il a dit, j'hérite d'un Cameroun riche et prospère. Il a dit ça de sa propre bouche. On ne l'avait pas forcé de dire. Hein. C'est lui-même qui l'a dit de sa propre bouche. Bien. J'hérite d'un Cameroun riche et prospère. Est-ce que son prédécesseur viendra dire pareil que lui?
Son prédécesseur vient de dire que j'ai hérité d'un Cameroun pillé. Un Cameroun qui a été dilapidé. Il faut refaire tout à zéro. Ça, c'est un pays où on refait tout à zéro. Il a traité, il a glorifié Aïdjo comme un dieu quand il prenait le pouvoir à sa prestation de serment auprès de Verde Ngoekele. Auprès de Verde Ngoekele, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, là, est-ce que son prédécesseur, celui qui va prendre le pouvoir, pourra tenir le même discours que lui a tenu en 82, quand Aïdjo lui a laissé le pouvoir? Non, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous tous on sait encore le Cameroun. Mais pourquoi vous me demandez de bloquer ce justice-là? C'est même qui depuis là, je le vois. Là, c'est même qui depuis là, je le vois. Je vois pas. Ah, moi, je ne vois pas votre justice là. Il y a des gens qui ont même peur, même parfois. Ici, là, je suis tellement radical, si bien qu'il y a des gens qui ont même peur de venir dans le live ici. Il y a des gens que je connais qui montent avant dans le live s'ils ont peur de venir ici. Et c'est pour ça qu'il dit que même pour chasser Paul Biya, là, ça serait dur. Non, ils se disent que non, si je monte là-bas, on me voit. T'inquiète. C'est bon, c'était Mimodo. Mais si Abel veut vous tapoter le live, vous ne voulez pas tapoter le live, vous venez me dire qu'il y a bug. Tapoter le live. Vous venez vous asseoir dans le live comme c'était la télévision, vous regardez. Vous ne pouvez pas me dire que ouais, Sport Plus. Vous ne pouvez pas nous dire que dans un pays normal, un monsieur comme Biya, qui est incapable de faire 5 pas, bien pas marcher 5 pas. On a vu comment Macron l'émulait ici en France. Macron, là, il est arrivé à un sommet ici, Macron l'a salué, le laissé, l'accompagné, le laissé. S'il n'avait pas son garde de corps qui marche, tu vas voir lui, qu'il tombait. Il tombait. Mais vous nous dites que nous, on a soutenu Biya. On soutient quoi sur lui? Que nous, il faut soutenir le président de la République parce que vraiment, c'est un chantier qu'il a lancé. C'était, il faut le... On soutient un monsieur qui a pris notre pays, il a donné à 3 femmes de diriger. Et qui ne veut pas good life dans mon live, tapoter le live. Il n'y a pas besoin de good life, tapoter le live. Envoyez les cadeaux, voilà l'objectif là-bas, la girafe. Si vous envoyez l'objectif là, vous payez l'objectif la girafe là. Ça va aussi sécuriser le live. Arrêtez de me dire que good life. On fait quoi good life quand on fait le live? Qui vous manque good life, fait quoi quelque chose dans le live? Vous ne pouvez pas nous dire que un monsieur comme Biya est incapable de faire le copier-coller de ce qu'Aïdjo a fait. On nous dit que les jeunes ont dit qu'ils vont soutenir Paul Biya. Ils ramassent les jeunes artistes camerounais qui ont fait là. On leur donne 200 millions qui vont aller chanter au nom de Paul Biya. Ils partent au pays des sports, hein. Ils chantent eux. Ils chantent eux, qui sont contents. Mais lui, non, sport, puis tu l'as quoi? Il vient ici dire qu'il veut good live, que c'est couser le live. Ouais, il y a l'objectif du live là-bas, vous n'envoyez pas l'objectif du live, vous venez dire qu'ils sont sécurisés le live en écrivant good live. Tapotez le live, ceux qui peuvent envoyer les cadeaux envoient. Les cadeaux sécurisent le live. Vous ne savez pas ça. Vous croyez que les lives des gens que vous partez sont souvent vos influenceurs là, qui parlent sur qui parlent les choses des 100 caleçons là, qui passent au temps après les choses des 100 caleçons, vous envoyez les cadeaux partout là-bas là. Vous croyez que le live ne tombe jamais, pourquoi? C'est parce que vous envoyez les cadeaux là-bas que le live ne tombe jamais. Vous avez vu le live tomber. Signalement le live ne peut comment ça ne peut pas tomber. Signale comme tu veux, ça ne va jamais tomber. Et vous venez vous asseoir ici là, vous croyez que c'est la télévision aussi. C'est pour ça que quelqu'un m'a même dit maintenant que pourquoi tu fais les lives, que fais tes transformes tes machins en live Congo ça. Mais sauf que moi j'ai mon objectif. Personne ne va changer ce qu'il y a dans ma tête là. Tant que Paul Biya et ses amis là ne sont pas partis, tant qu'ils ne sont pas partis, je ne vais jamais m'arrêter. Je ne sais pas qui a créé Good Life là, je ne sais même pas d'où sort le marché Good Life là. Tant que Paul Biya et ses amis bandits, les Bondoiolo aussi là, ne sont pas partis. Je veux parler de Paul Biya jusqu'à ce que même s'il est dans la tombe, il va se réveiller. Quelqu'un qui a laissé le corps de son prédécesseur en exil. Le corps d'Aïdjo en exil, hein. Le corps d'Aïdjo n'est jamais rentré.
Quelqu'un qui t'a donné le pouvoir, Joe, on a donné le pouvoir à Paul Biya, Joe, cadeau. Allez, doit appeler Paul Biya comme ça, lui donne le pouvoir. Joe, Paul Biya n'a rien fait pour avoir le pouvoir. Rien, il n'a rien fait comme effort pour avoir le pouvoir. On a donné le pouvoir, Joe. Et tu entends les feignants qui viennent de dire que le pouvoir c'est Dieu qui donne. Quel Dieu qui donne? C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Paul Biya. C'est deux personnes qui ont donné le pouvoir à Paul Biya. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux là. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Ça sécurise le live. C'est coach Ayama. Vous croyez que Paul Biya là vous aime avant que Paul Biya là vous aime avant que ça fait combien d'années? 42 ans qu'il est au pouvoir. Pendant tout le temps qu'il est au pouvoir, il passe son temps en Suisse, à Genève. Il passe son temps en Suisse, à Genève. Son fils a acheté. Donc il avait les machins à Aïdjo à son époque qui voulait se reposer partir à Batchenga. Quand Aïdjo voulait partir en congé, partir à Batchenga. Là-bas, derrière la Sanaga. Le village là, c'est derrière la Sanaga. Batchenga, c'est derrière la Sanaga là-bas. C'est là-bas qu'Aïdjo partait se reposer. Paul Biya, lui qui veut se reposer, pas à Genève, en Suisse. Ou bien pas à Paris. Il part derrière au lac Flamand. C'est là-bas que Paul Biya pas se reposer. Merci à ceux qui m'envoient les cadeaux là. Merci pour ceux qui ça sécurisent le live. Voilà là où voilà les endroits de Paul Biya. Il y a quand même les gens qui viennent nous dire que. Qui viennent nous dire, Paul Biya a vraiment beaucoup aimé le pays là. On était dans les accords coloniaux. Quand vous nous parlez d'accords coloniaux, donc vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun c'est le seul pays qui a été colonisé. Quand en 42 ans, Paul Biya nous a arrêté dans les accords coloniaux. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani sont venus chasser les Français chez eux en 2 jours. Mais il a fallu 43 ans à Paul Biya pour chasser les Français. Ibrahim Traoré, général Abdourahmane Tchani et Assimi Goïta ont chassé les Français en 3 semaines. Paul Biya il a fallu 43 ans pour chasser les Français de chez lui. Et même les Français qu'on dit qu'on a chassé, est-ce que c'est même vrai? C'est les choses que les gens inventent, les réseaux sont venus raconter aux gens. Comment est-ce qu'on peut nous dire que le Cameroun a été colonisé par les Anglais? Aussi, les accords coloniaux des Anglais où? Vous pouvez aussi me dire où les accords coloniaux des Anglais? Hein? Donc le Cameroun a seulement les accords coloniaux seulement avec la France. Ils n'ont pas aussi eu avec les Anglais. Non, expliquez-moi. Il faut que vous m'expliquez, vous les biaïstes là. Que non, Paul Biya a eu les accords coloniaux, il y avait les accords coloniaux avec la France. Les accords coloniaux avec la France là, il n'y a pas aussi eu ça. Les Anglais nous ont aussi colonisés, non? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a partagé au Cameroun aux Français et aux Anglais. Aux Français et aux Anglais. Mais on vient quand même mentir les jeunes Camerounais pour dire, jusqu'à ce que Ferdinand Gongo, femme d'Ongo, c'est là ils disent que Paul Biya a fait mieux que Jésus. Mais je vous rappelle, si Jésus là existe vraiment, si Dieu existe vraiment, quand vous allez arriver au-delà, vous allez aller vous cacher derrière Paul Biya là, avant qu'on va vous juger. Vous allez vous cacher derrière Paul Biya là, avant qu'on va vous juger. La solution dans ce pays, c'est les armes. Et dit ce sont les armes. Parce que s'il n'y a pas les armes dans le pays là, les gens là vont continuer à croire qu'ils peuvent décider de notre destin. Ils vont continuer à croire qu'ils peuvent décider de notre destin, que c'est eux qui décident de nos vies. Quel est ce pays où un groupe de personnes ont pris le pays en otage et qui pensent que le pays les appartient? On se moque des Camerounais partout. Vous pouvez parler encore là où il y a les Guinéens même, les Maliens, les Somaliens, les Érythréens, les Kenyans. On peut parler encore là où il y a certaines personnes. On peut parler où il y a certains pays. Parce que quand tu vas parler, on va dire non, ferme ta bouche, allez d'abord chasser votre vieux père là au pouvoir. Quand tu veux parler, on te dit ferme ta bouche, va parler d'abord chasser votre vieux père là au pouvoir. Tu les attaques, avant ils disaient, tu les attaques, ils disent que Paul Biya a préservé la paix. Quelle paix? Pourquoi ce nombre de personnes sont mortes au Cameroun dans la crise anglophone? Vous connaissez combien de personnes sont mortes dans la crise anglophone au Cameroun? Ils vous disent qu'il y a la paix au Cameroun. Paul Biya a préservé la paix. Donc ça veut dire qu'ils insultent l'intelligence des anglophones. Ils insultent l'intelligence des hommes. Ils insultent les anglophones. On va se rallier aux Ambazoniens. Ne vous inquiétez pas. On va se rallier aux Ambazoniens. Chacun aura son cartel. Je vous ai dit, les Occidentaux fabriquent les armes pour vendre. Moi, je ne vais pas coder les mots. Moi, je vais dire comme ils vont entendre. Merci à ceux qui m'envoient les cadeaux. La coach, c'est coach qui la merci beaucoup pour les cadeaux. Les Occidentaux fabriquent les armes pour vendre. Les Occidentaux ne fabriquent pas les armes pour garder. Chacun aura son clan dans ce pays, son gang. Ou quand tu vas parler, chacun sort avec son arme et dit, ici c'est moi qui fais la loi.
On va devenir comme Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parce que, et je vais encore insister sur quelque chose, le pire problème de ce pays sont les Bamileke. C'est les Bamileke qui refusent que le pays là-même avance. Quand tu fouilles le fond. Parce que tu vas voir un Bamileke qui a sa quincaillerie, ou bien son call box. Quand on va dire alors, hey, moi je veux pas qu'on casse ma boutique. Hein. Moi je veux pas qu'on casse ma boutique. Une boutique, il y a 400 000 dedans. Une boutique, tu regardes, il y a 400 000 dedans. Le pire malheur, le cauchemar de ce pays, c'est les Bamileke. Avec les hommes d'affaires Bamileke. Avec les hommes d'affaires Bamileke. Oui. C'est le véritable problème de ce pays. C'est les Bamileke. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas voir qu'on va dire, alors revendiquer telle chose, tu entends Bamileke va dire, non, vraiment, moi je ne peux pas parce que si on part là-bas, on va dire que quand on va casser les choses là-bas, on va venir aussi casser ma boutique. Ta boutique, il y a combien dedans? Il y a quoi dans ta boutique là? Quand on voit les Bamileke, quand même dans leur... ils disent qu'ils soutiennent Maurice Kamto, même à l'ouest, Kamto était incapable de gagner l'élection. Les Bamileke, moi je ne comprends pas. Hein. Tu vois, parfois certains Bamileke, c'est comme s'ils demandaient l'amour à certaines tribus. À certaines tribus. Comme s'ils demandaient l'amitié, l'amour. L'amour. Pour qu'on dise que non, vous êtes aussi que non. Vous êtes les gens que non, on vous a aussi accepté. Certains Bamileke dénigrent leurs frères devant certaines personnes pour qu'on les voit meilleurs que d'autres Bamileke. Mais mon ami, même la sauce du... Tu dis que tu ne manges pas le porc et tu me bois la sauce du porc. On ramasse les gens. Tu vas voir les chefs Bamileke là. Moi, je vous ai dit, faites les directs, vous avertissez vos chefs. Faites les vidéos, vous avertissez vos chefs de l'Ouest là, en l'exception de Samassi Sokudjou. Parce que c'est le seul, Samassi Sokudjou, c'est le seul qui n'est pas avec les gens, les Sardina là. Qu'est-ce qu'un chef peut faire dans l'administration? Qu'est-ce qu'un chef de village peut faire dans l'administration? Vous pouvez me dire, un chef de village fait quoi dans l'administration? Il cherche quoi dans l'administration? Et tu vas voir les gens, quand le chef dit qu'il a un problème au village, les mêmes gens partent cotiser pour lui. Ils partent cotiser pour lui. Attends, il va te prendre le sport plus. Les mêmes chefs de village, les mêmes gens partent cotiser pour lui. Qui a fait monter les gens ici là, non? Dis donc. Ah bah, finir. Tu as dit que c'est la boîte de nuit ici là. Les gens qui sont montés là, ouvrez vos micros alors, non, vous parlez. Parle d'abord, Junior. Non, tu es monté pour parler, non? Joss, parle. Gars, moi, c'était pour vraiment, tu es arrivé sur la partie où j'attendais, c'est-à-dire chez les Bamileke là. Tu as souvent donné un nom là où sont les Bamileke. Les Bamileke en carton. Les Bamileke en Dernièrement, carton. on parlait du cas de Congel Kamissi. Il y a les Bamileke qui sont venus nous commenter, c'est-à-dire, pour eux, il ne faut pas parler de ce type de personnes. Lorsqu'on a commencé à dénoncer d'abord le poisson frélaté de ce monsieur, quelqu'un monte sur le panel, je suppose le MRC, mais il a beaucoup fait, il fait dans le noir pour le MRC. Il fait quoi pour le noir? Il fait quoi dans le noir? Je me pose la question. Donc maintenant, pour faire quelque chose, on se cache seulement pour aller faire. Nous qui parlons là, nous on se cache pour aller faire. C'est-à-dire, voilà, les Bamileke sont les plus sailles dans cette histoire. Et ce sont eux là qui détruisent ce combat. Même ceux qu'on dit qu'ils supportent à gauche, qu'ils supportent à droite, ils sont plus dangereux. Parce que le but, c'est de se positionner à gauche. Ça marche à gauche, ils sont à gauche. Et de se positionner à droite, ça marche à droite, ils sont à droite. Si Congel Kam joue ce genre de jeu, ça veut dire qu'il est plus dangereux. On n'a pas besoin des gens comme ça. Quand on parle de la libération du Cameroun, il n'y a pas plus méchant que les Bamileke dans cette histoire. Moi, je suis Bamileke. Hein. Je ne parle pas étant... Il n'y a pas plus méchant que les Bamileke. Si tu n'es pas Bamileke, dis ce que tu veux. Quand tu demandes de t'abser même derrière les chefferies, un combat qu'on a mené la semaine passée, quand tu demandes de cogner ces chefferies, ce sont des propres frères Bamileke qui viennent te dire non, il faut laisser ces chefferies. Les chefferies de quoi ils nous aident en quoi? Quand celui-là a fui avec les unes, je dis, pour son propre fils, il a fui avec les unes. Celui des Baham là. Non, tout le monde est resté tranquille. Il est toujours chauffeur.
Il est toujours chef, hein. Vous connaissez ce qu'on appelle la chefferie, c'est un peu comme les gens de l'église. Ils sont censés, sur le plan de la moralité et de l'éthique, être des exemples. Mais vous voyez des chefs qui bourrent les unes. Vous pensez qu'ils servent en quoi là-bas? J'ai dit ici, moi je suis de Bandung, je vois mon chef quelque part, dans un endroit où on se trouve deux places. Il a mes claques. Ne me cache pas pour dire, il a mes claques. Parce que ce sont eux qui passent le temps à brûler le peuple. Ce sont eux qui passent le temps à donner l'onction à ce monsieur. Ce monsieur, il a fait le tour du Cameroun pour avoir des pouvoirs, on ne sait d'où ça sort. Il dit les chefs de l'Ouest et les élites de l'Ouest, ce sont eux qui détruisent le peuple. Si ces gens avaient voulu du changement dans ce pays, c'est qu'il y a déjà eu le changement. Les punk sardines qui passent le temps à circuler à l'Ouest, là, ce sont eux qui étudient de leur poche. Ne pensez pas qu'on parle de punk sardines, c'est Paul Biya qui leur donne l'argent. Non, ce sont ces élites. Paul Biya a compris que pour être au pouvoir, il faut que ces élites-là, ces hommes riches-là, que les idiots de l'Ouest n'ont pas encore compris, et c'est nous la jeunesse qui partons au temps à souffrir, que cet idiot-là, qu'il faut qu'il se colle sur eux, qu'il ait dit que non, vous n'allez pas payer les impôts, et en retour, vous allez vous battre pour que lui soit au pouvoir jusqu'à ce que la mort arrive et le trouve devant sa porte. Mais c'est grave. On est en train de parler ici, mais il y a certains qui ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Nous sommes des jeunes. La majorité même qui s'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est moins de 40 ans. Mon Dieu. Un monsieur, on nous a accouché, il était là. Il est en train de dire, notre pays, on reste tranquille. Quelle honte, quelle misère. Et vous voulez qu'on laisse tranquille ces élites de l'Ouest. Moi, je ne laisse pas ces messieurs. Je dis, ces messieurs, moi, je ne laisse pas. Je dis que normalement, la campagne, c'est devait se verser même que sur eux. Parce que ils sont les plus dangereux. Paul Biya passe le temps à nous prendre les niais du Fenji, nous sommes la feuille morte comme lui. Il met à côté de lui. Il dit que non, élite de l'Ouest, non, deuxième personnalité, les Ketia Koutes, à Baganté, comme toi, eu 3%. Il boule les unes. Comme tu peux avoir vraiment 3% à Baganté, sois un peu logique. Comme tu as eu 3% en 2018 à Baganté, parce qu'ils sont là pour brûler les unes. Tu pars là-bas à Banjul, Sa Majesté, grand bourré des unes. À tiens, photo là-bas. Arrête d'abrutir les enfants à l'ouest là-bas. Pour comme Camonio. Avec le shop Banjul là, arrêtez d'abrutir la jeunesse à l'ouest. Paul Biya, c'est pas notre candidat. Paul Biya, c'est pas notre candidat. Vas-y, parle. Non, tu te poses la question que nous-mêmes, la jeunesse là, parce que il y a deux responsables pendant ces élections de 2025 qu'il faut pointer. Il y a la jeunesse, c'est-à-dire nous le peuple. Et de deux, il y a ces élites-là. La jeunesse, pourquoi? Parce qu'il y a qu'il faut aussi chicoter sur cette jeunesse. Dans notre pays, on est dirigé par la photo. C'est la photo qui passe se présenter aux élections, du jamais vu dans un pays. Et nous, on reste tranquille. On dit non, restons tranquilles. Non, papa. Deux fois qu'il dit qu'on a arrêté mon ami ici en disant qu'il ne doit pas mener sa révolution là. Mais Gignac, tu étais un génie. Tu étais un génie. La photo va être candidat, je vous rassure. C'est la photo qui va battre campagne. C'est la photo qui va déposer sa candidature dans notre pays. Pendant que ces 4 personnes que tu nous as montrées derrière là, sont en train de courir dans nos esprits. Ceux qui doutaient encore que ça c'est le film de Ferdinand Ngongo. J'espère que vous voyez ce qui se passe. Les consultations à la présidence. Le peuple ne dit rien dans notre pays. C'est-à-dire, pour un parti politique, les gens font la consultation dans notre présidence, où les gens sont censés travailler. Ferdinand Ngongo est en train de jouer. Il est en train de se battre pour sa propre campagne. Parce que Paul Biya est président par intérim. Lui, voici notre vrai président ici. Son excellence, c'est Ferdinand Ngongo. Celui qui est la tête de lecture de tout ce que vous voyez là. Lui, là, il est en train de se battre pour sa propre campagne. Soit, nous, la jeunesse, on accepte la bêtise, et on part vers les élections, soit on commence à avertir ces gens qui ne doivent même pas jouer. Et je ne sais même pas si Gignac est au courant. Le professeur Kanto dépose sa candidature le 18 juillet. Le 18 juillet. Donc, le peuple doit sortir massivement. Parce qu'actuellement, je pense que c'est le candidat le plus crédible. Le peuple doit sortir massivement pour aller déposer la candidature et avertir que si les élections, parce que ça allait comme là, il faut déjà dire à Issou, c'est qu'il s'y blague avec ces élections, lui, il va disparaître. Il va disparaître. Trop, c'est trop. Je suis dépassé que je sors dans la rue, je me honte aujourd'hui et dis que je suis Camerounais. C'est donc quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Que la feuille doit nous diriger? Une feuille morte doit nous diriger? Les Chantal Biya sont plus méchantes, elle est plus méchante que Paul Biya. Tous ces gens que tu as installés derrière, ils sont plus méchants que Paul Biya.
On ne leur pointe souvent du doigt d'accusateur ici. Vous pensez que le type là réfléchit encore de lui-même? Vous pensez qu'il connaît même ce qui se passe? Vous pensez qu'il connaît? Deux fois même quand Kamto dit qu'il va prendre le pouvoir, il ne doit rien faire à ce monsieur. Il connaît même encore ce qui se passe. Voici les diables du Cameroun ici derrière toi. Les voici derrière toi. Babo Kessi là. Il va nier que celui qui écrit pour l'autre, quand sa fille avait sorti une chanson, ce n'est pas lui qui avait utilisé la page du président de la République pour faire la promotion de la chanson de l'autre. C'est pas bien qui contrôle ces pages-là. Un monsieur doit être candidat dans notre pays, on ne doit même pas savoir comment il a fait. Respectez au moins sur le Cameroun là. Continent. Le mot là m'énerve, mon ami. On t'énerve pas plus que moi. On t'énerve pas plus que moi. Continent de quoi, Massa? Continent de quoi? Et la jeunesse, on est là, on regarde. Quand on va lancer un live, on va tirer sur la jeunesse, on va dire que vous tirez, la jeunesse a compris. Gars, il faut faire m'arrêter d'abord là. La jeunesse l'a compris quoi? Ouais, les gars, bonsoir, les gars. Je suis le peuple. Tu es là? Ouais, mon gars, là, je vais placer 2 minutes là. Je veux simplement dire que 2025, ça passe ou ça casse. Parce que voter Paul Biya, c'est voter Eneo, c'est voter les 43 ans de misère. C'est remettre le pouvoir aux brigands et aux délinquants que toi-même tu as mis derrière ta photo. Ferdinand Gongo et Chantal Biya. Comme le même film du Gabon, Nouroudine et sa mère. Donc, vigilance oblige, que un révolutionnaire de palais ne puisse pas naître en 2025 au Cameroun. Parce que vous avez l'exemple du Gabon. Paul Biya est fini. C'est comme Sport Plus a dit tout à l'heure. C'est une photo, c'est une publication. En vidéo, on ne voit personne. On ne connaît pas qui parle. La référence de la personne idéale qui s'adresse à nous, c'est qui? Zéro. Coefficient nul. C'est juste une publication sur Twitter qu'on est venu nous balancer. Qu'il a dit qu'il se représente. À quel âge? 93 ans. Voter Paul Biya au Cameroun, c'est accepter la souffrance de 43 ans que vous avez vécu dans la misère, la précarité, le chômage, la délinquance et le fait qu'on connaît tous et toutes le Boza. Donc, par rapport à cela, voter Paul Biya, je répète et je réitère, j'insiste avec, c'est voter la misère, c'est donner le pouvoir aux brigands et aux délinquants qui sont derrière lui, croupis et cachés pour assurer le règne qu'ils ont commencé depuis 2018 en volant, en pillant. Juste parce qu'ils veulent venir pendant la période électorale, vous donner les pains avec la sardine. Quand ils quittent de là-bas, ils font 6 ans au pouvoir. Vous restez dans la misère pendant les 6 ans. Donc, voter Paul Biya, c'est voter la souffrance, c'est voter la misère, c'est voter le chômage, c'est préférer être étudiant ou bien doctorat, bon, je peux dire, avoir même un master ou une licence, et après tu pars faire le persécuteur, donc tu fais la moto. À un moment donné, c'est fini, c'est 2025. C'est l'heure de la révolution. Tout Africain doit prendre conscience. Et surtout, nous les jeunes, on a un moyen, on a un pouvoir, on a ce que nos ancêtres, nos grands-parents n'ont pas eu, les réseaux. Donc, on doit utiliser ces réseaux pour marteler ces dictateurs, pour dire qu'ils doivent foutre le camp, qu'ils doivent libérer le pays, qu'ils dégagent. C'est trop. Le Cameroun n'appartient pas à la famille Biya. Ainsi de suite dans tout le reste des pays. Le Gabon n'appartient pas à la famille Bongo, comme le révolutionnaire des palais Oligui Bongo à 2 balles. Le Congo n'appartient pas à la famille Sassou. La Guinée n'appartient pas à la famille Obiangema. C'est pareil, c'est ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est 2025, c'est notre ère. Nous sommes jeunes, nous sommes censés dire les choses telles qu'elles sont. Et personne ne doit nous effrayer. Donc, 2025, ça passe ou ça casse. Paul Biya dehors. Merci, je suis le peuple. Arnold, on t'écoute. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. Waouh, il y a de l'émotion, hein, et moi j'aime bien. Nous sommes vraiment presque à la ligne d'arrivée. Il nous reste quelques jours et voilà, la victoire sera nôtre. Moi, je viens de lire la note où le professeur allait payer sa caution aujourd'hui, et je suis très 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 ravi que le gars nous sorte encore un joker que personne n'attendait, parce que même le régime était en train de croire qu'on est en train de partir supplier certains partis. J'ai pu moi-même être plus confiant aujourd'hui, parce que voir le Manindem qui va investir le professeur aujourd'hui, personne même, je On pense m'envoie même la pas note là. Arnold, Oui. on vient de m'envoyer la note là, mais moi, je ne veux pas parler de ça parce que je ne suis pas sûr si c'est vrai. Voici, c'est ça que je suis en train de lire, c'est là. Non, la note,
Oui, Je signais la note Maurice où il a Kamto, signé né en le bas. 15 février 1954 à Bauchamp, département de la MIFI-région de l'Ouest. Fils Tabougia Joseph et Machenche Madeleine, professeur de l'université à la retraite. Numéro Yaoundé le 11 mai 2022 à Yaoundé. Numéro identifiant unique NUI. Domicile Yaoundé. Quartier Mbala 3. Téléphone Maï. Déclare ma candidature à l'élection présidentielle de la République du Cameroun, conformément à l'article 122 du Code électoral. Couleur choisie rouge, signe choisi une clé. Titre choisi Manidem. Ça à Yaoundé le 15 juillet 2025 pour suivre et évaluer ce qui est du droit et du droit en bas la candidature Maurice Kamto. Je ne sais pas si c'est la même note. Oui, c'est la même note. C'est la même note. Et je puis garantir que, Moi, j'ai vu je, chez Jean-Michel Ninchu qui annonce je que puis te le 18 garantir que juillet, le 18 juillet, c'est Kamto quelque dépose chose. sa candidature. C'est quelque chose. Je veux pas que moi-même particulièrement, je suis pas. Je sais que Anissé Ekane c'est quelqu'un de très instable par moment. J'ose croire que au vu de ce qu'on a aujourd'hui, qu'on est vraiment sur une bonne piste. Et j'espère que le procès a mesuré le pour et le contre de tout. Parce que aujourd'hui, il était évident que le procès ne devrait pas aller avec le MRC. Il a évoqué quelque chose. Les supports du régime les ont pris pour faire pour eux avec. Et pour éviter tout litige, toute suspicion à l'annulation de sa candidature. Parce qu'on devait rentrer là, c'est vrai, c'est de droit. Le mandat impératif est nul. Mais le temps pour débattre de tout ça, on n'a pas. Il est important pour nous de se concentrer sur ce qui est plus important. Donc je me dis qu'ils ont préféré peut-être canaliser l'énergie ailleurs et se faire porter par ce parti qui, je crois, aujourd'hui, même si le professeur partait avec, je ne sais pas, un pipi de Menganga et tout, on sera toujours derrière. Il est important que nous restons focus comme on l'est toujours actuellement. Et on va, vendredi n'est pas loin. Et je suis sûr que l'allure qu'on va donner au dépôt de la candidature du procès vendredi, eux-mêmes vont comprendre que on n'est plus là pour blaguer. Et moi, j'ai dit, le lundi 8 de 13 octobre, je pose d'abord congé parce que je dors à l'ambassade jusqu'à ce qu'on finisse le dépouillement. Même si ça finit à 3 heures du matin, je suis là-bas. Et chacun doit faire pareil. Tu votes, tu restes dans ton bureau de vote jusqu'à ce qu'on finisse le dépouillement entier. Tu prends tes photos et tu rentres avec ça étant sûr que, voilà, j'ai ma preuve que ici, le professeur a gagné. Ici, Appelez vos frères au Cameroun. Vos frères. Dites à vos frères de voter Kamto. De voter le parti de Kamto. Dites à vos frères. Parce qu'ils sont comme ça, là, ils vont bavarder, ils vont arriver dans le bureau de vote, on va leur donner l'argent. On va leur donner 5 000 ou bien 2 000, ils vont partir là-bas, ils vont partir voter Paul Biya. Appelez vos frères au Cameroun là-bas. Parce que moi, mec, moi, j'ai mon ami, hein. Moi, j'ai mes gars qui m'ont dit que, gars, seulement pour tout ce que tu fais pour nous là, nous, on va voter Kamto. Ils n'ont pas dit qu'ils vont voter Kamto. Ils m'ont dit que le candidat que tu vas nous dire de choisir, c'est lui que nous, on va voter. Et moi, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas 2 personnes. Même si on me dit quoi, mon candidat, c'est Kamto. Voilà. Et je profite. J'ai oublié la femme qu'on appelle Nathalie Moudjiki là. Nathalie Moudjiki, tu n'es personne dans notre pays. Hein. Tu es seulement la femme d'Adolphe Moudjiki, le directeur de la SNH. Hein. Tu n'es personne dans notre pays. Parce que la femme là, comme ça, fait partie des gens qui sont en train de prendre l'argent de notre pays. Elle prend l'argent de notre pays. Mais mon frère, pourquoi que le Cameroun là vous appartient? Tu es qui, Nathalie Moudjiki? Nathalie Moudjiki là, c'est qui? Comme les Ondo disent souvent, Oneza. Nathalie Moudjiki, Oneza. Tu es qui, mon frère? Parce que ton mari, parce que Paul Biya a pris ton mari à notre vieillard de 82. Parce que Adolphe Moudjiki là, c'est 85 ans. C'est les mêmes amis de Paul Biya. Et là, puis on a mis à côté de lui. Le mec est directeur de la SNH. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où un directeur de société fait 31 ans. C'est depuis 80, ça fait 34 ans. C'est depuis 33 ans. C'est depuis 92 qu'il est directeur de la SNH. Le monsieur là, Adolphe Moudjiki là. Il n'est pas différent de celui qui est commissaire de police là, le plus vieux commissaire de police au monde. Le côté vieux père qu'on appelle Mangangele là, il est comme ça, la face est comme ça là. Comme ça, voilà comment quelqu'un est. Moi on dit qu'il est commissaire. Il est commissaire de police. Voilà comment ça face, il est comme ça là. Il parle, ça ne sort pas.
Mais quand là, il ne parvient plus à voir. Il marche comme son pied veut se casser. Mais il est toujours là. Et tu vois les jeunes Camerounais qui passent à dire, nous sommes intelligents. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un continent. Vous êtes un continent. Vous êtes un continent. Si vous êtes un continent, vous êtes un continent de perdus. Si vous êtes un continent de ratés. Quand vous avez même menti que vous êtes un continent, ça vous croyez. Quand vous êtes un continent de ratés. Tu les vois, certains Camerounais se vendent, je suis content d'être, c'est fier d'être Camerounais. Moi, je ne vous manque pas. Moi, j'ai honte d'être Camerounais. J'ai honte. Tant que tu es bien au pouvoir, moi, j'ai honte. Qu'est-ce que tu vas me dire Burkinabé? pas le seul. Je vais te dire quoi devant un Burkinabé que le président La honte va nous tuer seulement. Et Un depuis président dimanche, qui a la honte, 36 ans. depuis dimanche, la honte a pris exponentielle Je vais te dire quoi devant un Burkinabé? Devant un Centrafricain. Je ne sais pas quel âge Akange Touadéra. Je ne connais pas. Je vais te dire quoi devant Mais eux? c'est pas le Tu genre vas parler. d'âge, papa. Quand tu t'assois, tu veux débattre avec eux, ils te disent que ferme ta bouche, allez chasser votre vieux père au pouvoir. Tu veux dire n'importe quoi, tu dis ferme ta bouche, allez chasser la bonne votre vieux Paul Biya là. Mais on nous dit que Nathalie Moudjiki, c'est qui? Katim Meba, c'est qui? On dit que la nièce c'est Chantal Biya, ou c'est la nièce c'est Paul Biya. C'est lui qui a un privilège. Ils sont au président, à la présidence, c'est qu'Aïdjo avait construit, c'est pas Paul Biya qui a construit étudiant. C'est Aïdjo qui avait construit ça, c'est pas Paul Biya. Ils ouvrent les champagnes là-bas, ils boivent, ils dansent, profitez encore bien pour le moment. Parce que quand le moment va arriver, quand on va dire que l'heure de la révolution est arrivée, et je souhaite, j'ai pris le professeur, que dans son parti, il part dans chaque gang de ville, il prend chaque élite, chaque force vive de chaque élite, il l'amène dans son parti, pour que quand la révolution va commencer, que chaque leader de chaque région là, soit capable de soulever les gens dans leur région, contre ces gens. Vous voyez les feignants, les jeunes Bamileke, tu vois un jeune Bamileke qui dit, vraiment, moi, je ne suis pas moi comme toi, parce que vraiment, vous voulez m'associer à vos machines de Bamileke là. Moi, je suis Bamileke, mais je ne suis pas comme toi. Mais tu te poses la question, mais qui a accouché cet enfant? Si moi, je suis ton parent, je t'ai régné. Je t'ai régné. Les hommes d'affaires Bamileke, la nuit, tu les vois, ils sont toujours dans le RDPC. Tu poses la question sur la frontière, quoi, dans le RDPC. 43. Mais je me pose la question, hein. Est-ce que si tous les chefs, les hommes d'affaires Bamileke là se réunissent autour d'une table, ils disent que notre candidat c'est Maurice Kamto, qu'on va porter Maurice Kamto, comme notre candidat, Paul Biya va les faire les asseoir tous. Paul Biya va finir avec eux tous. Si tous les hommes d'affaires Bamileke là décident aujourd'hui, disent que mon candidat, notre candidat c'est Paul Biya. Il dit, hein, est-ce que quand l'autre là, Elon Musk, partait soutenir la candidature de Trump, il était sûr que Trump devait gagner les élections? Il n'était pas sûr. Mais Trump a gagné les élections. Je suis dépassé, papa. Je suis dépassé, papa. On a vu aux États-Unis, Kamala Harris a dit à l'autre que tu es vieux. À Joe Biden, que tu es vieux, tu ne peux plus te représenter. Au Cameroun, on voit un jeune de 23 ans, il dit que non, Paul Biya a encore toutes les capacités de pouvoir diriger le Cameroun. Parlez, dis donc. J'étais en train de vouloir dire que ceux qui sont en diaspora là, chers frères et ceux qui sont en diaspora, je vais vous dire que ceux qui n'ont pas les cartes d'électeurs, qui ne peuvent pas voter, et ils ont un pouvoir sur ceux qui sont restés en Afrique. Je vais vous dire que moi, si comme ça là, j'ai 50 personnes sûres à l'ouest, j'ai 17 personnes sûres à Yaoundé et 15 personnes sûres à Douala. Donc, je crois bien que si j'ai fait la somme et quelques voix qui sont un peu papier, donc si j'ai fait la somme là, j'ai mis au moins même 100 voix qui sont pour le MRC. Au soir du 12, chacun vient avec ses bulletins me montre. Si tu as voté une autre personne comme Maurice Kamto, ne m'appelle plus jamais de ta vie. Même mon père ou ma mère. Ça, c'est la consigne que chacun devrait donner. Si tu veux un autre candidat comme Maurice Kamto, parce que c'est lui la vérité. C'est lui la vérité. Il y a pas, le monsieur là a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Maintenant, et le régime aime bien de vouloir tout faire. Peu importe par quelle bannière le MRC, monsieur Kamto devait être investi, nous sommes derrière lui. Peu importe si c'est le Manidem, peu importe, nous sommes derrière lui. Là, et pour éviter tout débat devant le conseil constitutionnel et tout, pour perdre le temps et tout, je ne sais pas par quelle bannière il va être investi, on est en train de dire que c'est le Manidem et tout, on n'a pas encore la confirmation, mais d'ici vendredi, au plus tard 14 h on aura le par quel parti sera investi. Peu importe, il n'y a pas. On ne peut pas faire les débats inutiles sur Facebook pour dire que non, on avait le mandat impératif est nul. C'est devant le mandat impératif est nul. Mais pour éviter tout débat, pour ne pas donner le fouet à ces gens-là de nous fouetter, peu importe par quel bannière le MRC, M. Kamto devait être investi, nous sommes derrière lui. Même si le RDP dit qu'ils vont l'investir, on va d'abord voter pour Kamto. On suit l'homme, on ne suit pas le bas, on suit l'homme, l'idéal, l'idéologie, on suit ce monsieur-là. Donc peu importe quel parti va l'investir vendredi,
on se rallie derrière le parti et on vote comme toi le 12, on l'amène jusqu'à tout dit, le 6 novembre 2025. Donc, chers frères qui sont en diaspora là, donnez des instructions très fermes à vos frères et sœurs. Si vraiment tu as un ami à qui tu donnes souvent 5 francs, si tu dis qu'il va voter notre candidat, dis pour la prochaine fois qu'il va t'appeler que mon enfant va envoyer le marteau, envoie-le chez Bia, ou envoie-le chez celui qui l'a voté. Donc, là, il n'y a plus de distraction. Comme le secrétaire général de la communication a dit, zéro distraction. Restons focus. Parlons des bienfaits que le MRC a fait à travers le pays, les forages qu'ils ont fait au nord, sans avoir des élus, sans être au pouvoir, ils ont fait. C'est qu'aucun parti politique n'a pu faire, même ceux qui sont au pouvoir. Voilà, on a vu partout sur Facebook comme les enfants étaient tellement fiers avec le vice-président du MRC, Mamadou Mouta. Les forages par-ci, les forages par-là, et surtout le territoire national du Cameroun. Donc, j'aimerais que nous donnons plus du crédit aux mécréants du RDPC. Ils sont dans l'esbrouve de la distraction. Et chaque jour, on le voit, chaque jour sur les plateaux de télévision. Donc, parlons du programme du professeur Maurice Kamto, de l'avenir du Cameroun à partir du 7 novembre 2025. Donc, et je le dis encore, ceux qui sont en diaspora là, au soir du 12, même ceux qui vont, dès que quelqu'un va voter, ils filment ces bulletins là, ils te montrent que voici, tu valides. Quelqu'un fait l'erreur, tu l'envoies chez qui il a voté. Il n'y a pas de sentiment. Même si mon père qui fait l'erreur, ils savent d'abord. C'est lui qui paye, qui commande. Et le RDP ne pourra pas gagner. Déjà que depuis 92, le RDP n'a jamais gagné les élections. Jamais gagné les élections. C'est la fraude. 92, 97, 2004, 2011 et 2018. Comme ils ont volé, ils ont volé l'élection de Kamto en 2018. Et ça va plus se reproduire. C'est bas la terre. On va se blesser, comme le général dit souvent. On va se blesser. Il y a un grand nommé les généraux, il a essayé de rajouter les généraux. On n'a rien à foutre. Même s'ils allaient prendre tous les boulous, tous les nangas, tous les bêtis, tout. Même s'ils veulent prendre les frères Bamileke, on va se blesser. C'est bas la terre. C'est bas la terre. On parle de près de dimanche passé, monsieur Samuel, monsieur Mout, chez qui suivait la vérité en face, a dit que le président camerounais, près de 114 milliards sont évaporés dans la nature en 5 ans. C'est parti où? Nathalie Moudiki, elle a pris ça, je ne sais pas, avec Chantal Dia. Il n'y a pas les écoles au nord. Il n'y a pas de. Non, il achète les sacs à Paris à Monaco. Aujourd'hui, on reste aujourd'hui, il nous envoie aujourd'hui, il envoie les portables de dernière saison. Que non, c'est pour la campagne. Bref, là, on s'en fout. Kamto, ça ne passe, soit ça passe ou ça casse. Soit ça passe ou ça casse. Diallo Mourang, il est assis là, et Ngongo et c'est Ayolo, tout ça, comme ça, ils sont en train de faire le job. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et on dit souvent que quand les termites ont trop mangé un arbre, c'est le vent qui va pousser ça et ça va tomber. Eux-mêmes, ils vont se manger. Déjà, comment on voit qu'ils sont en train de se manger entre eux là-bas, ça ne va pas entre eux, mais même parmi eux là, comme ça là, l'un va sortir de là pour libérer le Cameroun, je ne sais pas trop, mais Kamto, en octobre 2025, si le Conseil constitutionnel dit autre chose que ce qu'on a vu dans les bureaux de vote. Non, on commence que le Conseil constitutionnel pour sortir avec. Si Clément Tangana fait un truc, dit ce qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y aura pas d'erreur sur les PV comme en 2018. Il n'y aura pas d'erreur. C'est sur tout le territoire national et dans les ambassades internationales. Il n'y aura pas d'erreur. Pas les histoires que les ambassadeurs font souvent comme s'ils veulent intimider les gens là et les sous-préfets là. Ça va être bas la terre. Tant qu'on n'a pas compté à ce qu'on a vu comme ça, là, aucune une ne sort des sacs. Parce que les compteurs ont fait à l'os en 2018, elle a porté les unes, elle est sortie avec, elle a fui avec là. On va se blesser. Donc, sensibiliser vos frères et sœurs qui sont restés au pays. Sensibiliser au maximum. Ok, on va passer à parole à quelqu'un d'autre. Timide, on t'écoute. Alors, bonsoir, gars. Bonsoir. Bon, moi, je reviens toujours sur ton thème que tu dis, les Bamileke frélatés là. Vraiment, moi-même, le thème, moi-même, ça m'énerve. Parce qu'il y a des gens que tu te demandes si, ils ont même eu raison. Tu vas voir, par exemple, une fois, tu as fait une publication sur Facebook où tu disais, les Bamileke frélatés là arrêtaient souvent de vous comporter bêtement. Tu vois, quelqu'un va dire que, je vote pas d'abord Kamto parce que c'est un Bamileke. Moi, je suis Bamileke, mais je le vote pour son programme.
Mais c'est des gens que tu as l'impression, ou bien ils ont peur, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi. Tu te demandes même si à la fin même, ils ont un problème, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi. C'est-à-dire, comme s'il a peur de dire qu'il est Bamileke. Lui, il a peur, ou bien quelqu'un a pointé une arme derrière sa tête pour lui dire que mon frère. Et tout ça, d'abord, c'est des choses que tu ne sais même pas vraiment sur quoi il s'inspire. Sur quoi il s'inspire. Parce que il a un misérable. Tu vois, même, il a faim. Peut-être il n'a pas moyen, même depuis le matin, il va dire que je ne vote pas, je vote parce que le programme, je vote parce que le programme. Et tu vas même voir que si tu regardes même bien, peut-être il n'a même pas lu le programme de Kamtola. Tu lui demandes de faire 3 lignes du programme, de citer 3 lignes du programme de Kamtola. Il n'a même pas lu peut-être. Mais il va te dire, là, il sort les conneries aux gens que je le vote. Et je reviens sur une chose. Il y a une information qui circule depuis avant-hier, pardon. Que les gars disent qu'on a cotisé 40 millions, pardon. On a dit que c'est la jeunesse qui a cotisé. Moi, où je suis là comme ça, j'ai 23 ans, donc je me reconnais jeune. Et je ne connais pas que mon versant est pas ça. Donc, si la jeunesse a cotisé 40 millions, donc pardon, on remet ma part. Je ne suis pas dedans. On remet ma part. Si les gars peuvent remettre ma part, même si on divise les 40 millions fois 30 millions d'habitants, divisé par 30 millions, supposons 15 millions de Camerounais, c'est que ça donne ma part, on me donne. Si c'est 500, on me donne. Je n'ai pas cotisé pour quelqu'un. Je ne veux pas être là, je n'ai pas mal depuis le matin, mais quelqu'un a cotisé 40 millions. Je n'ai pas cotisé. Ici, il y a ma part dedans par hasard, qu'on me remette. Bonsoir, j'ai terminé. Force d'Afrique. Force d'Afrique. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez là? On t'écoute. Bonsoir. Ouais, on t'écoute, non? Parle, non? Justement, je voulais intervenir sur les élections. Oui, j'ai dit je voulais intervenir, mais ça ne passe pas là. On t'écoute. Je voulais intervenir là sur les... Oh là là, le réseau dérange apparemment. Ton réseau ne dérange pas, on t'écoute. Donc je disais donc que je suis content que vous m'avez donné la parole. Voilà, ça passe Il y a pas. trop les bruits là où tu es, il y a trop les bruits où tu es. Je disais, Il y a trop les bruits là où tu es, incognito. Quand tu vas quitter là où il y a les bruits, tu reviens. C'est qui là? C'est DJ. Ouais, on t'écoute. C'est à moi ou quelqu'un d'autre parle? René. Oui, voilà. Après, je viens de monter. Hein. Je rejoins le live là parce que je suis étouffé par les larmes de certains partis d'opposition qui sont en train de pleurer la candidature de Kamto, comme si la candidature de Kamto signifiait leur défaite. J'ai l'impression que l'absence de Kamto aux élections, c'était la stratégie électorale de certains partis politiques. Je vois ça comme la magie, mon frère. On part aux élections pour combattre Chantal Bia et Paul Bia. Kamto dépose son way vendredi, fraîcheur, comme on disait au Yak, fraîcheur. Depuis 14 heures, les larmes partout. C'est-à-dire que les larmes partout. Je demande si certains comptaient vraiment sur l'absence de Kamto pour être peut-être deuxième, pour dire qu'ils sont leaders, je ne sais quoi. La candidature sera déposée vendredi, conformément à la loi électorale. C'est chaque candidat qui choisit sa méthode. Si tu veux les investitures de 300 élus, si tu veux les investitures d'un parti, si tu veux ceci, Kamto va choisir pour lui vendredi à 10h. C'est Elekam qui aura la primeur de l'information. Si Elekam veut, il prend les documents de Kamto, il balance sur Facebook. Parce qu'il y a eu 5 candidats. On a vu les documents de personne sur Internet. Personne. Les gens partaient là-bas, mais on ne sait même pas qui sont passés. Mais j'ai l'impression que vendredi, là, quand Kamto va déposer pour lui, ça sera océan de larmes, océan de pleurs. Finalement, on se demande si c'est Kamto qui est le candidat sortant aux élections présidentielles ou si lui-même il est simple postulant.
Donc, que chacun se mobilise, que ceux qui sont à Yaoundé, il faut aller accompagner la candidature là. Il faut aller accompagner, il faut boucler. Je crois qu'elle est quand même à Bastos, si ma mémoire est bonne, après peut-être j'ai oublié. Et il faut que tout le monde, c'est 10 heures. Donc, quelqu'un peut même sortir du travail, pas faire 10 minutes là-bas. Le temps qu'on dépose la candidature là, avant que chacun va à ses occupations. Ce n'est pas un acte anodin, c'est une journée historique. Il n'y a qu'à avoir les larmes. Je dis les gens pleurent, les gens du RDPC pleurent moins que certains partis d'opposition que je ne peux même pas citer ici. Ils me demandent s'ils n'avaient pas de stratégie sur le candidat. On ne sait même pas quand est-ce que le candidat va passer. Certains candidats vont seulement se cacher même pour aller déposer. Personne n'a le courage de donner la date à laquelle il part là-bas. Certains se cachent. Comme quand toi, il est dans la clarté, il n'a rien à cacher. Il a dit rendez-vous 10h vendredi. Donc, on va se dire à vendredi 10h. Voilà. Je peux prendre la parole, les gars. Bonsoir, les gars. Ouais, Bonsoir. vas-y, parle, on t'écoute. Moi qui Pourquoi, parle, les c'est gars? toi qui parle, donne man. Ah, si tu veux parler, parle donc, mon gars. Mais de combi. Vas-y. Je demande, vous avez toujours la rage. Hein. Moi, je voulais Non, dire à on a la chaque rage, Camerounais. boy. On a la rage, tata. Je voulais Je dire à vous faire chaque Camerounais. Non, je veux vous faire comprendre que les gars, on est tous des Camerounais. On n'est pas là pour supporter soit Kanto ou soit quoi. Et calme-toi, laisse-moi parler d'abord, non, mon frère, c'est quoi? Vas-y, Nous Eric, sommes parle. nous.